Bonjour à tous et à toutes. Africa Media, donc c'est un média qui propose du contenu assez centré quand même sur l'Afrique. C'est essentiellement de l'actualité Afrique. Euh, Quoique, ils n'hésitent pas, ils parlent aussi d'autres actualités, mais ils font le focus sur l'actualité d'Afrique. Et alors, récemment, ce média a été banni de tous les plus gros plateformes. Je parle de YouTube, je parle Instagram, TikTok. Alors, TikTok, je sais pas, mais Instagram, il y est plus. Sur YouTube, là, si on cherche, si par exemple, je sais pas, est-ce qu'ils ont leur réseau? Voilà. Donc là, ils mettent leur réseau. Donc, par exemple, si on essaie d'aller sur YouTube, eh bien, on va voir un message comme quoi il n'existe plus. Et en réalité, euh, voilà, cette chaîne a été enlevée parce qu'il a violé les lois de la communauté. Voilà. Et en fait, apparemment, donc heu, ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne avant, voilà, il pose pas de problème, il parlait toujours du même sujet, sauf que cette chaîne récemment, dans les derniers, temps, cette chaîne, en fait, par son modèle, en fait, où ils font des shorts sur l'actualité, ce média plutôt, a connu forte, voilà, une forte, popularité et donc en fait, c'est et de la du une influence, non négligeable. Et donc, ça pose des problèmes et en fait, c'est arrivé, apparemment, c'est quand ils ont abordé un sujet qui se passait c'était en Ukraine, je crois. On va voir si je cherche le mot ban, ils en parlent sur, heu, Africa Media, comme ça. OK, bon, rien dessus. Hem, Peut-être que c'était sur on va mettre view all. Et en fait, apparemment, ils avaient parlé, je crois, de soit sur, le conflit qui se passe en Gaza, soit sur Ukraine, je sais plus. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est les plus gros conflits. Et donc ils se sont fait bannir et en fait, moi, j'étais juste choqué. Et comment est-ce possible, en fait? Comment est-ce possible? Parce que sachant qu'ils ne apparemment, en fait, ils sont accusés d'être soutenus par les Russes ou voilà, c'est une chaîne de propagande, soit. Hem Ah et après moi j'ai pas de mots parce que cette chaîne-là, ce qu'ils diffusent, c'est pas dit que c'est ce qui est ils attaquent pas le contenu, ils disent pas que ce qu'ils publient c'est faux machin, non, ils disent qu'ils sont soutenus par je ne sais quel organisme, russe, Chine, apparemment c'est une chaîne de propagande, ce qu'on veut. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaînes de médias souvent, je donne l'exemple en France, toutes les chaînes, les Canal+, les machins, ils sont détenus par les privés, les hommes privés, les hommes, politiques et les hommes, non pas les hommes politiques, mais plutôt les hommes d'affaires et ces hommes d'affaires-là, ils ont des agendas. Donc en fait, le fait qu'une chaîne soit soutenue par un organisme, par des personnes, ce n'est pas choquant. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà. Maintenant, sauf que voilà, apparemment ça pose un problème quand c'est les autres qui sont soutenus, ça pose un problème. Moi, je sais même pas s'ils sont soutenus franchement. Ce serait bien si on pouvait trouver quelque chose là-dessus. Hem, je pense qu'il ban voilà, African Looks Europe. Heu, stream. OK, on va aller sur Twitter. Je pense qu'on va avoir à OK, donc Stream, donc là, c'est leur post donc qu'ils ont posté 3 octobre, donc c'est récent. Donc ils disent,
donc il y a une campagne contre cette chaîne, donc ils ont voilà. C'est après que les États-Unis, heu, Anthony Blinken a, a dit, heu, a dit que donc cette chaîne est dirigée par l'État russe, par la Russie, voilà et que donc, mmh et donc apparemment il a dit ça mais il a donné aucune preuve de ce qu'il a avancé en fait et suite à ça en fait, c'était donc après il y a quelqu'un qui a intervenu, voilà. C'est Kyoto University, voilà, cette personne qui dit que voilà, qui dénonce, oh non, qui souligne en fait l'hypocrisie et le racisme dans cette décision. Heu et en fait, donc voilà, ça c'est l'avis que donne l'Africa Media, c'est qu'ils disent que OK, donc en fait, c'est ce que ça implique aussi, c'est que donc ils disent que cette chaîne est soutenue par les Russes et du coup là, ça implique en fait cette décision, ça implique en gros que les Africains ils peuvent pas eux-mêmes, tu vois, décider parce qu'en soi, le fait qu'ils soient soutenus par la Russie, ça pose, c'est-à-dire que les gens, ils vont le savoir et s'ils veulent quand même continuer à suivre, c'est qu'a priori ça ne les dérange pas. Mais et donc en fait là, ce qu'ils disent, c'est que, cela ça implique que les Africains sont trop bêtes pour déterminer si oui ou non leur média leur est-il ou pas, voilà. Heu, Smart Marketing. Donc ça, c'est ce qui vient à l'esprit de donc d'Africa Stream quand ils comprennent ça, le fait que voilà, donc c'est soutenu par les Russes, on le banne et du coup ils se disent: «Mais oui, mais même si ça avait été soutenu par la Russie, si les Africains ils estiment que ça sert leurs intérêts, bah, ils peuvent continuer à les ils devraient avoir le droit de continuer, d'avoir cette liberté de continuer à regarder si ça les intéresse, quoi». Donc ils disent que voilà, en vrai, ce qui est dans l'intérêt des Africains, c'est pas dans l'intérêt des États-Unis et que du coup, ils doivent trouver un moyen de fermer en fait ils doivent trouver un moyen de ralentir, de stopper en fait toute, tentative de promotion de la libération des Africains. Mmh. Et qui disent que aussi les New York Times, les CNN et les BBC, ce sont aussi des chaînes de propagande. Et donc, tandis que la chaîne African Stream a des il est un peu biaisé par rapport à l'Afrique. La BBC a financé le gouvernement et en plus, il a un biais donc pro-NATO, donc l'organisation, en gros les militaires les militaires des États-Unis. Heu, Aussi, il donne un autre exemple avec Owen Barner, donc ça c'est le studio de film. SN et du coup ce studio de film, donc détient CNN, la chaîne de télévision. CNN, c'est une chaîne de télévision américaine, très, très connue. Hem, OK, donc voilà, en tout cas, ils disent que voilà, oui, le fait que la Friend Stream soit biaisée, c'est pas une première puisque voilà, les chaînes comme New York Times, CNN et BBC sont aussi des chaînes de propagande. Ils ont même déjà financé des gouvernements, le gouvernement, en l'occurrence, de la Grande-Bretagne et ils ont des idées assez NATO, donc NATO, OK, donc l'OTAN. Afrique donc l'Afrique Stream n'a jamais dit que voilà, qu'il était neutre et ils ont toujours dit qu'ils étaient avec les lions et pas les chasseurs. Donc ce qui veut dire qu'ils défendent les oppressés et les gens colonisés dans le monde. Et ils disent que voilà, nous on est pour l'Afrique, on est pro-africain. Et chaque histoire qu'on publie est dans l'intérêt des Africains, du continent africain et de la
de la diaspora. L'intérêt de la diaspora, heu et contrairement à ce qui est dit, voilà, on n'est pas, des de la propagande du Kremlin ou Iran ou voilà, on fait de la propagande africain, la propagande de l'Afrique et ils pensent que voilà, les Africains ont le droit de prendre des décisions en ce qui concerne leur continent et pour ça, ils ne s'excusent pas, voilà, par rapport au fait que, ben, en gros, peut-être que s'ils s'excusaient et qui du coup, ils se ralignaient avec les intérêts des États-Unis, peut-être qu'ils seront débannis, mais bon. Donc ça, c'est ce qu'ils disent, donc là, on comprend ce qui s'est passé. Donc c'est simplement, voilà, sur cette chaîne-là, cette chaîne African Stream publiait du contenu pro-africain, en tout cas qui servent l'intérêt des Africains et qu'ils assument, voilà, c'est pas ils assument que, voilà, ils font de la propagande, mais dans l'intérêt des Africains et donc ça plaît pas aux aux États-Unis et de toute façon à tous les pays de l'Ouest et du coup, ils le bannent, voilà. Donc Google, en fait, c'est tous les chaînes, j'imagine, associées à Google, mais il me semble qu'Instagram aussi, donc c'est pas que les chaînes de Google parce que là, si je me mets sur Instagram, donc c'est pas que Google, il y a Google et Facebook, voilà. Donc on va sur this page isn't available. Donc c'est pas que Google, donc plusieurs, en fait, plusieurs, plateformes ont décidé de les ban. Sans fondement, juste parce c'est un sénateur, c'est un quoi? State secrétaire, le secret d'État, voilà. Hem, a évoqué qu'ils sont donc sur de la propagande russe et là, ils ont été bannis et voilà. Donc personnellement, j'étais choqué, donc les gens, ils en parlaient, mais je trouve qu'ils en ont pas suffisamment parlé, en fait. Donc Africa Stream, donc c'est pour ça que franchement, voilà, on aime ou on n'aime pas, Twitter, c'est quand même, ça fait plaisir d'avoir Twitter parce que ça fait plaisir que Twitter existe, en fait, donc un réseau social qui, en fait, prône la liberté d'expression autant que possible, en tout cas. Heu, donc voilà, Twitter, donc Twitter, donc X, excusez-moi. Donc X, c'est pareil, c'est une plateforme américaine et pourtant, voilà, il n'a pas banni la chaîne. Donc on va tous, bah, se replier sur Twitter, hein. Honnêtement, je suivais pas beaucoup, African Stream, mais je pense que je suivais pas, je voyais des vidéos passer sur Instagram et tout ça, mais j'étais pas voilà, mais bon, là, maintenant, comme on peut plus les revoir sur Instagram, c'est que visiblement, ils ont des choses à partager et que ça dérange. Donc qu'est-ce qu'ils partagent qui dérange? On va aller voir, pourquoi ils ont mis un truc vert là? C'est pas très oh. Non, en tout cas, j'étais sidéré, en fait, c'est quand même une grande surprise parce que les pays de l'Ouest, voilà, c'est ceux qui se disent, super, libres, machin, qui critiquent, la Russie ou la Chine comme quoi ce serait des dictatures, en tout cas, ce serait voilà, que les personnes de l'Est, en fait, ils n'ont pas autant de liberté que les ceux dans les États de l'Ouest, mais finalement, voilà, ça c'est de la censure, voilà, de la censure, comment ça a été fait, à l'époque des nazis, comment ça a été fait parce que ce que aussi ce que je pense que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que à l'époque, j'imagine à l'époque des nazis, tout ce qui se passait, il y avait ce qui se passait, ce qu'on sait dans l'histoire qui était terrible et en même temps les gens continuaient à vivre tranquillement et en fait, c'est ce qui se passe même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Israël qui bombarde Gaza, tu as le conflit en Ukraine où la Russie bombarde l'Ukraine pour des raisons, voilà. Dans les 2 cas, on connaît les raisons et les autres personnes continuent à vivre et en fait, dans quelques années, on parlera de cette histoire en disant, et les gens dans le futur, ils diront: «Mais quelle époque horrible, j'aurais pas aimé vivre dans cette époque». Hem et en fait, voilà, c'est aujourd'hui, voilà, tu as de la censure, comme ça a été, j'imagine, dans le cas en Allemagne quand il y avait les nazis ou même même dans les pays de l'Est, hein, il y a toujours mais en fait, ce que je dis, c'est que finalement, est-ce que les pays de est-ce que les pays de l'Ouest, c'est même pas une question, je pense que les pays de l'Ouest, ils ne sont,
Ils sont pas différents de pays de l'Est. Seulement, voilà, quand on vit en l'Ouest, on est éduqué, on est, quand on vient de l'Ouest, on est éduqué comme quoi bah, les pays de l'Est, de l'Ouest, pardon, c'est les meilleurs et les autres, bah, les autres, ils font pas bien les choses, les autres, ils sont des dictatures, les autres, ils ont pas la liberté, nin nin, les autres, ils sont inférieurs. C'est et ça semble être quand même assez propre aux pays de l'Ouest. Je sais pas pourquoi, comment, mais je sais pas ce qu'ils ont les pays de l'Ouest à penser qu'ils sont supérieurs, qu'ils connaissent la vérité, qui eux seuls peuvent faire des choses. C'est, j'étais choqué, en fait, j'ai pas les mots, voilà. Donc Africa Stream, African Stream, donc African plus loin, Stream, donc allez vous renseigner de pourquoi ça a été banni, surtout, bah, allez le suivre directement sur leur site, hein, j'ai envie de dire. Je m'a Et puis, sinon, bah, ouais, sur X aussi, allez voir pourquoi en fait ils ont été bannis, mais c'est incroyable. C'est Moi j'ai été choqué, cette chaîne je la voyais de temps en temps et c'est vrai que, bah, du coup, ils nous permettaient de voir ce qui se passait réellement, ils nous permettaient de ramener des images, des conflits, de ce qui se passait là-bas parce que bon, on sait ce qui est dit dans les chaînes de télé de l'Ouest et et simplement je pense quand ils ont commencé à avoir du succès, à être populaires, à avoir de l'influence, bah, ça a pas plu aux pays de l'Ouest et voilà et la suite on la connaît mais bon, je pense que je pense qu'ils peuvent et ils vont continuer, j'imagine, à faire la même chose sur Twitter et je pense qu'ils et puis ils vont j'ai envie de dire, il y a pas que YouTube et Instagram, hein, il y a beaucoup d'autres, plateformes et il faut juste que voilà, il faut qu'ils nous indiquent où est-ce qu'ils publient le plus et on va les suivre. En fait, il faudrait mais bon, ça c'est incroyable, voilà, c'est la liberté en fait, les pays de l'Ouest, vivent comme dans une bulle, voilà, ils vivent dans une bulle à eux et ils pensent que voilà, tout est rose, tout est vert chez eux et voilà, c'est le monde parfait. En tout cas, c'est le modèle à suivre. Sauf que bon, quand tu regardes l'histoire, surtout faut pas les suivre, surtout pas faire comme ils font. Je pense qu'à partir du moment où on fait pas comme eux, c'est déjà une bonne chose. Quand on Parce que de toute façon, c'est pas possible de faire comme, voilà, ce qu'ils ont comme histoire, ils ont une histoire aussi lourde que bon, voilà. Je pense que personne ne tuera dans l'histoire, personne ne tuera autant que les pays de l'Ouest tuent, personne ne fera des atrocités en fait, comme ce que font ou ont fait les pays de l'Ouest et ce qu'ils continuent de faire. Donc, je pense que pour le moment, ouais, pour le moment, ils sont, comment dire? Ils sont top là, à ce niveau-là, il y a pas de souci. Mais, ouais, très, très choqué, en fait, j'ai pas les mots. En fait, j'ai vu ça il y a 2 semaines, mais j'ai regardé des vidéos, il y a quelques vidéos qui ont parlé de ça et moi j'avais juste je sais pas, je ne savais pas réagir à ça. Je, je sais pas réagir à ça. Je sais pas réagir à ça et en fait, un média comme ça, c'était parti pour refaire un grand média africain, quoi. Mais non, là, ils essaient de couper en 2 et je pense que c'est pas que niveau média, c'est dans tout. Dès que les autres pays dès qu'un des personnes qui viennent d'ailleurs que de le pays de l'Ouest essaient de réussir, bah, les pays de l'Ouest, ils vont faire tout ce qu'il faut pour, les ralentir, pour les tuer si possible et je dis littéralement les tuer, hein. Voilà, on sait ce qui s'est passé en Libye, on sait ce qui allait se passer en Burkina Faso et tout ça. Bon, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, je voulais voilà, vous dire que cette chaîne-là, c'est une chaîne, qui a été bannie parce qu'elle est populaire, parce qu'elle a de l'influence et que surtout, heu, elle nous montre, ce que les chaînes, donc propagandistes de l'Ouest, des pays de l'Ouest ne nous montrent pas et ça, bah là, ça leur a valu, un ban, donc voilà. Allez jeter un coup d'œil, voyez ce qui
aller comprendre le pourquoi du comment, mais incroyable.